Shalom, bonjour, bonjour et soyez les bienvenus dans Café avec Jésus, un programme de la dévotion matinale où nous nous rencontrons afin de commencer notre journée en beauté avec l'Éternel. Il est bon et il est doux d'être ensemble, que ce soit par la voie virtuelle et même dans le présentiel, de passer le temps devant l'Éternel et de recommander son jour entre ses mains. Voilà, l'Éternel est avec nous et il nous a donné ce nouveau jour. C'est par sa grâce, nous n'avons rien fait pour mériter, mais c'est parce que le Seigneur a voulu et il a plu à l'Éternel de pouvoir renouveler sa bonté, sa grâce sur nous et en nous, afin que nous puissions vivre avec lui. Donc soyez les bienvenus, je m'appelle Eddie Kadima et nous sommes là afin de recommander notre journée dans le main du Seigneur. Mais avant de commencer, nous commençons toujours à lire la parole et aujourd'hui nous sommes dans notre livre toujours des psaumes à partir du numéro 21 et nous allons lire jusqu'au numéro 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ et puis nous allons prier pour notre jour, nous allons parler sur la journée, nous allons prier afin que le Seigneur nous conduise et nous dirige et que ses mains nous accompagnent. Et nous allons demander le miracle de Dieu qu'il nous accompagne. Psaume au numéro 21, au chef des chœurs, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta force, combien ton salut les remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que souhaitaient ses lèvres, car tu viens au-devant de lui avec des bénédictions excellentes. Tu mets sur ta tête une couronne d'or pur, il te demandait la vie, tu la lui as donné, de jours prolongés, à jamais et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton salut. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu fais de lui pour toujours une bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bienveillance du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera toutes tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu monteras, l'Éternel les engloutira dans sa colère et le feu le dévorera. Tu feras périr leur postérité de la terre et leur descendance d'entre les êtres humains. Ils sont projetés du mal contre toi. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont imaginé de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos. Et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter et psalmodier en l'honneur de ta puissance. Psaume le numéro 22, au chef de chœur sur biche de l'horreur. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie les jours et tu ne réponds pas. La nuit et je ne garde pas le silence. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu de louanges d'Israël. En toi s'est confié nos pères, ils s'est confié, tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils échappaient. Ils s'est confié en toi, ils n'étaient pas dans la honte. Et moi je suis un ver et non un homme. Les déshonneurs des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, honchent la tête. Remets ton sort à l'Éternel. L'Éternel les libérera et il les délivrera puisqu'il aime. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi j'ai été jeté dans les entrailles maternelles. De le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux, manteaux, de taureaux des bassins m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se font au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu m'as réduit à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent. Une bande de scélérats ronde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Et ils observent, ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort
ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu, je publierai ton nom parmi mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous toute la descendance de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous toute la descendance d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour le peine de malheureux. Et il ne lui cache pas sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée la cause de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les humbles mangeront et se rassasieront. Ils loueront l'Éternel, ceux qui les cherchent. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car le règne est à l'Éternel. Il domine sur les nations. Toutes les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui. Ils plieront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie, la postérité lui rendra un culte. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. Psaume le numéro 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Psaume de David, le numéro 24. La Bible dit, à l'Éternel la terre et ce qui la remplit, le monde et ce qui l'habite, car c'est lui qui l'a fondé sur le mer et a fermé sur le fleuve, qui montera la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, c'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui les recherchent, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez-vous lento, élevez-vous, portail éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort et le héros. L'Éternel, le héros de la guerre. Porte, élevez-vous lento, élevez le portail éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Psaume le numéro 25. Psaume de David. Vers toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi, je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis n'excluent pas à mon sujet. Que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte. Et ils seront dans la honte ceux qui, sans raison, sont des traîtres. Éternel, fais-moi connaître tes chemins. Enseigne-moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tous les jours, Éternel. Souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas de péché de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon la bienveillance, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait chemin les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes, c'est à cause de ton nom.
que tu pardonneras ma faute car elle est grave. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et c'est là pour leur faire connaître son alliance. Mes yeux sont toujours tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Les angoisses ont rempli mon cœur. Fais-moi sortir de mes angoisses. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me haïssent. Garde mon âme et délivre-moi, que je ne sois pas couvert de honte quand je me réfugie en toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, libère Israël de toutes ses détresses. Bien-aimés, encore une fois de plus, nous sommes dans la présence de Dieu, nous allons bénir notre journée. Le psaume le numéro 23, la Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui est notre berger, prend soin de nous et il nous garde. Même quand nous ne savons rien, il est au contrôle de toutes choses. Même quand ils sont en train de planifier contre nous des mauvaises choses, l'Éternel continue toujours à être au contrôle. Prions. Père, au nom de Jésus, voilà, Seigneur Dieu de gloire, que cette nouvelle journée, elle est si merveilleuse. Il n'y a que toi qui peux nous l'accorder. Seigneur, qu'il est doux et agréable, que deux frères demeurent ensemble, dit ta parole. Et nous, Seigneur, nous venons au travers de Café avec Jésus. Nous venons enfin, Seigneur, de rendre gloire à ton nom et de recommander ce jour entre tes mains. Voici, Père éternel, quand nous sommes allés pour nous coucher, on avait demandé à ce que tu sois avec nous pendant la nuit. Il t'a plu, Seigneur, de nous donner un sommeil doux, calme et paisible. Il t'a plu aussi, Seigneur, de grands matins de pouvoir nous réveiller. Enfin, Seigneur, de pouvoir recommander ce jour entre tes mains. Je me souviens dans ta parole, tu es en train de dire à Moïse: va de grands matins et rencontre Pharaon. Quand Pharaon voulait faire du mal à la journée, quand Pharaon allait vers le fleuve Nil afin de pouvoir faire des incantations et de maudire le peuple, de pouvoir faire le mal contre le peuple et de les amener à suivre ses idoles, Père éternel, tu as dit: va de grand matin. Père éternel, ce matin, alors que je me réveille avec toi dans mes pensées, je me réveille avec toi, Seigneur, dans mon imagination, dans mon corps et dans mon cœur. Je me réveille avec toi tout en venant, Seigneur, afin de pouvoir, Seigneur, rencontrer ce jour dans la parole de Dieu. Alors que, Seigneur, toi tu es le bon berger prend soin de ses brebis. Alors mon Dieu, mon roi, il t'a plu, afin que, Seigneur, ce matin, que tu puisses te réveiller, mais réveiller, bénir et réveiller, Seigneur, ma famille. Il t'a plu, Seigneur, de nous donner ce jour. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne resterons pas calmes. À cause de ce que toi tu as fait pour nous, nous venons bénir la journée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toi, journée, écoute-moi. J'appartiens à Jésus-Christ, j'appartiens à l'Éternel. Nous appartenons à Dieu. Et puisque nous prenons notre café avec l'Éternel, la journée est bénie. Seigneur, nos marches, partout où nous passons, nous sommes bénis à cause de ta parole. Seigneur, merci pour l'intelligence et la sagesse. Merci pour la parole qui est gravée dans nos cœurs. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, car tu nous as donné de quoi manger et de quoi nous vêtir en ce jour. Seigneur, merci parce que tu nous as donné le transport. Seigneur, merci parce que notre santé est, Seigneur, bénie. Merci, Seigneur, parce qu'à l'école, dans nos études, dans tout ce que nous faisons et même au travail, toi tu nous accompagnes. Seigneur, nous te disons merci parce que cette journée, Seigneur, nous appartient. Nous parlons à la journée, toi journée, tu nous appartiens. Toi journée, tu es à nous. Toi journée, tu nous es donné. C'est pourquoi nous bénissons ces jours au nom de Jésus. Que cette journée soit merveilleuse et bénie. Tout ce que nous entreprenons est béni. Tout ce à quoi nous touchons, Seigneur, nous sommes bénis et bénis. Et gloire soit rendue à toi parce que, Seigneur, nous ne manquerons absolument de rien. Voilà, Seigneur, prends toute la journée et contrôle le tout. Mes pensées, mes idées, tout ce que moi je suis, je recommande entre tes mains selon que ta parole dit. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Père, bénis ce jour. Père, bénis Café avec Jésus. Père, bénis la chambre de prière. Père, bénis mon confrère. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis, Seigneur, chacun de nous, que nous puissions continuer toujours à vivre avec
avec toi, car c'est en toi, Seigneur, que nous nous confions. Voilà, Seigneur, nous venons et nous reviendrons toujours auprès de toi pour te dire un grand merci. Merci pour ce matin. Merci pour ce jour. Au nom de Jésus, amen. Merci d'être fidèle à ce programme. Nous nous retrouvons donc dans le prochain jour, toujours dans Café avec Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez fidèles et restez toujours attachés à l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Merci. Amen.